Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons apprendre à faire des mitaines en mailles serrées. Donc je rappelle comment j'ai fait la base. Ici, j'ai d'abord fait un poignet de côtes en mailles serrées, 10 côtes, sur lequel j'ai fait un premier rang de 23 mailles serrées en mettant un repère dans la maille centrale. Et dans cette maille marquée par un repère, j'ai fait des augmentations, 2 augmentations tous les 2 rangs pour passer de 23 mailles à 33 mailles. Donc ici, j'ai mon dernier rang de 33 mailles avec ici mes 10 augmentations. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement laisser de côté l'espace prévu ici pour le pouce et continuer uniquement sur la partie du milieu. J'approche de mon repère, donc je vais compter 5 mailles à partir de mon repère. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais encore cette maille-ci. Et de l'autre côté du repère, je compte aussi 1, 2, 3, 4, 5. Donc je continuerai ici, dans cette maille, en laissant les 11 mailles ici pour le pouce. Donc comme j'ai fait 10 augmentations et que j'ai laissé 11 mailles, je vais faire ici une maille en l'air avant de continuer sur l'autre rang en serrant bien pour qu'il n'y ait pas de trou en faisant ma première maille serrée là, voilà, de sorte que je vais me retrouver de nouveau avec mes 23 mailles en comptant la maille en l'air. Donc je vérifie que j'ai bien mes 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apparemment, c'est ma maille en l'air. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc je rajoute encore une maille. Et ça me fait 23. Je termine par une maille coulée. Je tourne. Je travaille toujours en aller-retour. C'est un choix, j'aurais pu travailler en tournant toujours dans le même sens, mais je préfère pour les mitaines et les moufles la maille serrée en aller-retour. Donc ici, je n'oublie pas ma petite maille en l'air.
Arrivé à la fin de mon rang, je fais une maille coulée dans la première maille du rang. Je repère bien la première maille ici pour ne pas confondre avec la maille coulée pour faire mon retour. Et je vais continuer à travailler ainsi en aller-retour jusqu'à la hauteur que je souhaite. J'ai décidé de m'arrêter là. Si jamais vous constatez en essayant la mitaine qu'elle s'est un peu trop élargie ici, que c'est trop évasé, on a tendance parfois à se relâcher, il suffit d'enlever, de faire une diminution ou deux diminutions sur le ou les derniers rangs. Là, je ne l'ai pas fait parce que je me suis appliquée à travailler serré. Maintenant, on va s'attaquer à l'ouverture du pouce. Donc, j'ai marqué ici les 11 mailles qu'on avait laissées de côté pour le pouce. Ici, on avait fait une maille en l'air et on constate encore qu'il y a ici des espaces sur lesquels on pourrait fort bien mettre des mailles. Donc moi, je vais faire 2 rangs de mailles serrées. Alors, pour que ce soit pas trop large, l'ouverture du pouce, j'ai constaté que 10 mailles serrées, ça convient très bien pour mon ouvrage. Je rappelle que je travaille avec un crochet numéro 4. Donc, je vais faire ici 2 diminutions, ce qui va me permettre d'avoir un premier rang de 13 mailles. Et je ferai encore des diminutions sur le rang suivant pour arriver à 10 mailles. J'accroche mon fil sur la première maille que j'ai marquée, donc les 11 mailles. J'ai une maille en l'air et une maille serrée dans cette maille. Et je vais compter donc 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière, donc, c'est celle que j'ai marquée, 11. Et vous voyez tout l'espace qui me reste encore entre jusqu'à la première maille de mon rang. Donc là, je vais resserrer par des diminutions. Donc, je pique mon crochet dans l'espace. Je ramène le fil, mais je ne termine pas ma maille. Je le pique ici plus loin. Je ramène le fil. Et cette fois-ci, je fais un jeté. Je passe dans les 3 boucles du crochet. Je serre bien. Et j'ai fait une diminution. Ici, il y a ma première maille que je veux atteindre. Donc, je vais faire encore une diminution. Je pique. Je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, je ne termine pas ma maille. Je pique à côté de cette première maille. Je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je termine ma diminution en glissant le fil sous les 3 boucles du crochet. Je serre bien et je fais une maille coulée dans la première maille. Et je retourne comme je travaille en aller-retour. Voilà. Donc maintenant, j'ai un rang de 13 mailles et je vais faire 3 diminutions pour avoir 10 mailles dans le second rang. Donc, je vais faire une diminution dans les 2 premières mailles. Je pique sous la première,
je ne la termine pas. Je pique sous la deuxième. Et cette fois-ci, je fais un jeté, je glisse dans les 3 boucles du crochet. J'ai fait ma première diminution. Je continue normalement. Et là, environ vers la moitié du pouce, dans ces 2 mailles, je vais refaire une diminution. Je pique, je ne termine pas ma maille, je pique dans la maille suivante, je fais un jeté et je glisse le fil dans les 3 boucles du crochet. Puis je continue. Et là, dans mes 2 dernières mailles, je vais faire de nouveau une diminution. Je pique dans la première maille, je ne la termine pas. Je pique dans la deuxième, j'ai fait un jeté, je termine ma diminution. Et j'arrive à la fin de mon rang. Ce fil qui me gêne, je le rentre à l'intérieur. Donc je vérifie quand même que j'ai bien mes 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Et ici, je fais une maille coulée. Et j'arrête. Et il ne reste plus qu'à le rentrer.